C'est le premier forum qui réunit tous les Cissé de l'Afrique. Et comme c'est une première, vous allez constater qu'il y a au jour d'aujourd'hui 7 pays qui sont représentés ici. C'est-à-dire, je vais commencer par la charité bien ordonnée, commence par ça. C'est-à-dire la République de Guinée, le Sénégal qui est le pays hôte, et puis la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Libéria et le Bénin aussi qui doit arriver. Donc si nous sommes réunis ici aujourd'hui pour 4 jours de concertation, de connaissance et de familiarité, on l'a fait pour pouvoir agrandir le réseau des Cissé qui sont partout dans le monde entier. Que je suis mère éducatrice, comme vous le dites, et mère dans tous les sens. Comme vous le savez, les femmes sont là pour apaiser, pour éduquer. Une femme, une mère, ne verse pas de sang, n'organise pas la lutte, apaise, organise, éduque. Donc c'est ce qui nous envoie aujourd'hui pour pouvoir transcender, pour pouvoir élargir, pour pouvoir faire connaître nos différentes familles qui sont à l'horizon, qui sont aujourd'hui les Cissé qui sont au Sénégal et les Cissé qui sont en Guinée, les Cissé qui sont en Mauritanie, les Cissé qui sont en Côte d'Ivoire, sont d'une même descendance. Nous cherchons à éduquer d'abord, parce que sans l'éducation des enfants, nous ne pourrons jamais nous connaître. Que ce soit dans le cadre de l'islam, que ce soit dans le cadre de la francophonie, il faudrait d'abord une bonne éducation, une bonne connaissance de ce que nous devons faire pour pouvoir réunir toute cette famille. Donc c'est ce qui nous envoie aujourd'hui au Sénégal, pour pouvoir connaître nos origines, savoir d'où nous venons, là où nous devons aller et d'où ce que nous devons faire dans le futur. Donc si nous sommes au Sénégal aujourd'hui, c'est pour tout ça. C'est pour pouvoir élargir la connaissance de nos familles qui se sont séparées depuis autant des antiquités. C'est ce qui nous envoie aujourd'hui pour pouvoir parler de la même chose, du même langage, faire l'éducation d'une valeur. Parce que sans l'éducation, vraiment c'est rien. C'est facile, mais je pense que si toutes les femmes du monde se réunissent, convergent, se parlent, communiquent entre elles, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas cette cohésion sociale qu'on a besoin à travers le monde. Le monde bouge, c'est partout, que ce soit en Afrique, en Asie, ça bouge, mais moi j'ai l'impression qu'on a peut-être mis de côté les femmes à côté. Mais maintenant, avec la participation des femmes, quand vous verrez même avec les délégations, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix de contrôler les femmes par rapport aux décisions qu'on doit prendre à travers le monde, ne serait-ce que pour la cohésion sociale. Parce qu'on a besoin de paix. Si nos enfants, s'il n'y a pas de paix dans nos pays, ce sont les femmes qui vont en pâtir. Donc on est obligé d'être au devant de la scène. On a été, mais peut-être cette fois-ci, ça va être un peu plus visible pour parvenir à la paix, à la cohésion sociale à travers le monde. Vous savez, nous sommes au Mali, là-bas, dans un groupement qu'on appelle le FAOD. C'est le Forum actif des femmes pour le développement et l'émergence. En même temps, je suis la présidente de la commission autonomisation des femmes au niveau de la Chambre de commerce du Mali. Donc, on a fait venir nos enfants. Ils sont à côté de nous. On leur trouve des formations, on les conseille. Nous, on est là pour les accompagner et être derrière. Parce que eux, maintenant, c'est à la jeunesse d'être au devant de la scène. Nous, on n'a plus rien à prouver. Mais si nous, on réussit et que nos enfants sont en raid derrière, ce n'est pas la solution. C'est pourquoi, dans tout notre regroupement à travers, en tout cas, le pays, on a nos enfants à côté de nous. Et on pense qu'avec le langage qu'on leur parle, avec le message qu'on véhicule, elles vont comprendre que les femmes, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis hier. Les conditions qu'on aura pour partager, on le partagera. Tous nos groupements de femmes sont sur WhatsApp. On échange sur WhatsApp, sur Messenger, sur Instagram, à travers le monde, parler de la cohésion sociale et de l'autonomisation de la femme. On ne peut pas rester à la maison, continuer à tendre la main. Mais pour être autonome, pour se battre, il faut commencer à être financièrement
préparer par rapport à ça, c'est très important. Sans moyens, on ne peut rien faire. Parce qu'on est dans un monde qui nous engorge tous. Sans les moyens, on ne peut rien faire. On a nos enfants derrière nous, il y en a les jeunes, ils sont là et puis on est en train de les préparer par rapport à ça. Pourquoi par rapport à ce forum-là, on a demandé, nous les femmes, de prévoir une exposition qui commence aujourd'hui, qui finit le 29. Avec cette formation, avec cette exposition, on va montrer au monde que les femmes ne sont plus en rade. Les femmes sont en train de travailler dans la transformation. Nous, on sommes venus même avec des agricultrices qui ont leur champ à leur portée. Il y en a une qui vient jusque de Markala. Elle a 5 hectares. Elle ne fait que du riz qu'elle vend à travers le Mali là-bas. Mais elle n'est jamais sortie. Et son rêve, c'était de venir au Sénégal. Elle est venue au Sénégal, on va repartir et à partir de ça, sensibiliser davantage les femmes qui sont toujours... Les femmes, ce n'est pas nous, hein, c'est ceux qui sont au champ, à l'intérieur du pays. On traverse une période très difficile. Je sais que ce n'est pas le Mali seulement, c'est le monde entier. Mais on ne peut plus rester en rade, ça c'est sûr. Et je sais qu'avec la transformation, vous verrez dans nos stands là, les différentes transformatrices sont venues. Elles transforment dans tous les domaines. Mais sans moyens, on n'ira nulle part. Quand on aura des moyens, comme vous venez de le dire là, mais pourquoi pas, on va sensibiliser davantage les autres femmes des autres pays, pas que le Mali seulement, qui sont avec nous. On est un groupement de femmes, on est un réseau de femmes à travers l'Afrique. On peut soulever des montagnes avec les moyens. Mais sans les moyens, c'est bien beau dire, vous êtes femme, vous êtes celle, on n'ira nulle part.